15h sur Télé Djibouti. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent sur notre chaîne, au sommaire de cette édition. Dans l'actualité de ce 15h, le Premier ministre soudanais Kamel Al-Daïb Idriss est arrivé ce matin à Djibouti pour une visite de 24 heures. Et aux nouvelles du monde, l'Espagne lance une vaste opération de régularisation des sans-papiers. Entre 500 à 800 immigrés en situation irrégulière pourraient bénéficier de ce dispositif. Bonjour et bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Le Premier ministre de la République du Soudan, M. Kamel Al-Daïb Idriss, est arrivé ce matin à Djibouti pour une visite officielle de 24 heures. À son arrivée à l'aéroport international d'Ambly, il a été accueilli par son homologue djiboutien, son Excellence le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Mar, ainsi que le directeur du département arabe du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Walié. Dans la foulée, le Premier ministre a eu un petit entretien avec son homologue soudanais dans le salon de l'honneur de l'aéroport international de Djibouti. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets d'ordre commun ont été abordés, notamment la situation au Soudan ainsi que les questions régionales et internationales du continent africain. À l'Assemblée nationale, cette fois-ci, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution, Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, a présidé ce mercredi 28 janvier 2026 la 5e séance publique de la 2e session ordinaire de la 9e législature. Cette séance qui s'est tenue en présence d'Abdelkader Kamel Mohamed, Premier ministre, et des membres du gouvernement, ainsi que l'ensemble des députés. En ouverture de séance, le président de l'Assemblée nationale a adressé ses salutations aux membres du gouvernement, aux députés, avant de procéder à la lecture de l'ordre du jour portant principalement sur l'examen du projet de loi 187 de l'année 2025, nouvelle ligne portant sur l'édification rurale, ainsi que 10 projets de loi relatifs à l'approbation des comptes financiers d'établissements publics, notamment ceux de la DDS, de l'imprimerie nationale, de la radio-télévision de Djibouti, de l'Institut national de l'administration publique, de l'Agence des réhabilitations urbaines et du logement social, de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti, de la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels, de l'Agence nationale des systèmes d'information, de l'État, du Centre d'études de recherche de Djibouti ainsi que l'Université de Djibouti pour l'exercice 2023. Au cours des débats, plusieurs députés ont interpellé l'exécutif sur la conformité des comptes financiers présentés, la gestion administrative et budgétaire de ces établissements concernés, ainsi que sur l'application des principes de transparence, de redevabilité, de bonne gouvernance dans la conduite des institutions publiques. Les membres du gouvernement ont apporté les éclairages nécessaires sur l'ensemble des points soulevés, couvrant les aspects budgétaires, comptables, administratifs, opérationnels liés au projet de loi examiné. À l'issue des délibérations, l'ensemble des projets de loi inscrits à l'ordre du jour ont été soumis au vote de la représentation nationale, adoptés à une large majorité. Prenant ainsi la parole, Abdelkader Kamel Mohamed a salué la qualité des débats partenaires ainsi que le sens élevé des responsabilités ayant caractérisé l'examen des textes soumis à la représentation nationale. Le président de l'Assemblée nationale a également souligné l'un des faits majeurs de la session qui réside dans la présentation régulière et en temps voulu des comptes financiers des établissements publics, résultat d'un dynamique impulsé par le Premier ministre. Il a à cet égard félicité les membres du gouvernement, les députés, ainsi que la commission des finances, de l'économie générale et du plan pour leur engagement et leur disponibilité. Il a également rendu hommage à l'ensemble des députés pour leur implication à cette commission en plénière lors de cet atelier spécialisé, ainsi qu'un caucus des femmes parlementaires contribuent ainsi au rayonnement institutionnel de l'Assemblée nationale. Autre nouvelle du pays, une importante délégation conduite par le ministre des Finances, Ilyes Moussa Douali, comprend notamment les membres du comité exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, M. Mohamed Abdi Awaré,
est arrivé à Mogadiscio, la capitale somalienne. Alors arrivés à l'aéroport international Aden Adi, les membres de la délégation ont été chaleureusement accueillis par les hautes responsables du gouvernement fédéral somalien, conduits par le ministre des Finances, ainsi M. Bihiman Ige. Celui-ci était accompagné du ministre d'État de Sécurité, M. Mohamed Ali, ainsi que de plusieurs députés du Parlement somalien, de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Somalie, Mohamed Rachid, ainsi que autres responsables. Lors d'une brève allocution prononcée à cette occasion, la cérémonie d'accueil du ministre des Finances et du gouvernement de Djibouti, ainsi que celui de la Somalie, ont exprimé leur gratitude à la délégation djiboutienne pour cette visite à Mogadiscio, pour avoir répondu favorablement à l'invitation des autorités somaliennes. Également de l'actualité de ce 15 heures, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu la visite d'une importante délégation du Partenariat mondial pour l'éducation, JPE, sous un acronyme anglais, conduit par le directeur général adjoint, M. Charles North, la représentante de la Banque mondiale à Djibouti, Mme Fatou Fall, a été introduit auprès du ministre qui leur a réservé un accueil chaleureux. L'occasion pour le ministre de brosser un large bilan des réalisations substantielles de son département grâce au projet d'élargissement et des opportunités d'apprentissage cofinancés par la Banque mondiale et le GPE. Le ministre a rappelé les améliorations conséquentes en termes d'accès à l'éducation de base et des pratiques pédagogiques, mais aussi des renforcements des capacités de gestion ministérielle. Il a mis l'accent lors de cette entrevue de la construction d'écoles, des cantines, des dortoirs, la fourniture gratuite des manuels, des uniformes scolaires en zone rurale, mais aussi la formation des enseignants dans l'inclusion des enfants vulnérables. Un bilan largement salué par le directeur général adjoint du GPE qui a appelé que le ministre a partagé l'expérience du MEMFOB avec les pays voisins qui font face à des défis similaires, des difficultés identiques. Il a assuré le ministre du soutien du GPE qui a entériné la poursuite du projet PRODA avec une enveloppe conséquente. Pour rappel, le projet qui a débuté en 2020 s'inscrit dans la vision Djibouti 2035 pour la transformation de l'éducation. Ainsi, il vise essentiellement à renforcer l'accès à l'éducation, notamment en milieu rural et pour les filles, plus particulièrement, et améliorer ainsi la qualité de l'apprentissage. Plus généralement, le partenariat mondial pour l'éducation qui vise plus de 15 milliards de dollars sous forme de financement et de mécanismes innovants entre 2026 et 2030 pour permettre à près de 750 millions d'enfants d'accéder à une éducation de qualité dans plus de 96 pays à travers le monde. Autre nouvelle du pays, un atelier de lancement officiel du projet intégré l'adaptation au changement climatique dans le processus de planification et de budgétisation à Djibouti et s'est tenue à Sheraton Hotel, cérémonie qui a été présidée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussahilim. Elle a réuni la représentante présidente du PNUD à Djibouti, le secrétaire général du département, ainsi que les représentants des autorités régionales. Ce projet, appelé NAP, constitue un instrument structurant pour l'avenir du pays, car le changement climatique n'est plus une perspective lointaine, mais un simple débat scientifique. Djibouti fait face à une vulnérabilité climatique importante marquée par des réfractions des ressources en eau, la recrudescence des sécheresses et des inondations. En tant que partie prenante, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique est signataire de l'accord de Paris. Le pays entend, à travers l'élaboration d'instruments stratégiques majeurs visant à renforcer sa résilience et intégrer l'adaptation au climat dans sa politique nationale.
évaluation du groupe expert intergouvernemental sur l'évolution du climat confirme que les effets du changement climatique s'intensifient à un rythme plus rapide qu'anticipé. À Djibouti, cette évolution en a une augmentation de la fréquence de l'intensité des sécheresses, des risques accrus pour les zones côtières et marines, ainsi que des impacts directs sur les moyens de subsistance et la stabilité socio-économique du pays. Dans cette continuité, ces projets de readiness, comme on dit en anglais, ou de soutien préparatoire offrent à Djibouti une opportunité stratégique pour améliorer l'accès à la finance climat. En structurant une pipeline de projets d'adaptation bancable alignés sur les priorités nationales, il jette les bases d'une mobilisation plus efficace des financements climatiques. La réussite de ces projets repose sur une approche inclusive et participative. J'invite donc ensemble des parties prenantes, des ministères sectoriels, autorités régionales, secteur privé, société civile, etc., à s'engager activement dans ces processus. Vos perspectives et vos compétences seront déterminantes pour construire une stratégie de l'adaptation juste et efficace qui ne laisse personne de côté. Et dans un discours officiel, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Mousahelem, a souligné l'importance de ce projet et qu'il a également souligné que ce n'est plus une perspective lointaine, mais un débat scientifique. On l'écoute. C'est pour moi un réel plaisir aujourd'hui de présider la cérémonie de lancement officiel du projet intitulé « Intégrer l'adaptation au changement climatique dans le processus de planification et de budgétisation de Djibouti ». Un projet structurant pour l'avenir de notre pays. Le changement climatique n'est plus une perspective lointaine, ni un débat scientifique abstrait. Il constitue aujourd'hui une réalité mondiale, reconnue par l'ensemble de la communauté internationale, qui menace les fondements même du développement, de la sécurité humaine et de la stabilité économique. Les rapports successifs du GIEC sont sans équivoque. Le monde s'éloigne dangereusement de la trajectoire permettant de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Et les impacts se font déjà sentir avec une intensité sans précédent. Dans ces contextes, l'Afrique, qui contribue très faiblement aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, demeure paradoxalement l'une des régions les plus exposées aux effets des changements climatiques. Cette injustice climatique impose une réponse collective, mais aussi des actions nationales fortes, cohérentes et anticipatrices. Djibouti n'échappe pas à cette réalité. Notre pays fait face à une vulnérabilité climatique et structurelle, marquée par la raréfaction des ressources en eau, les récurrences des sécheresses et des inondations, la dégradation des écosystèmes, la fragilisation des moyens de subsistance et la pression accrue des secteurs clés de notre économie. Ces impacts menacent directement les progrès réalisés en matière de développement durable et de la réduction de la pauvreté. Notre pays fait partie de la Convention cadre des Nations Unies du changement climatique et de l'accord de Paris et a honoré ses engagements à travers l'élaboration de plusieurs instruments stratégiques majeurs, notamment les communications nationales, le PANA, la stratégie nationale sur le changement climatique et la contribution déterminée au niveau national récemment révisée et transmise, pour ne citer que celle-là. Aujourd'hui, je lance le projet d'élaboration du plan PANA. Djibouti affirme clairement sa volonté de passer de la réaction à l'anticipation, de la vulnérabilité à la résilience et de l'urgence à la planification stratégique. Il s'agit d'un investissement pour l'avenir de notre nation et pour le bien-être des générations présentes et futures. Et je vous emmène à l'ICB pour une caravane médicale. Le ministère de la Santé a organisé une caravane chirurgicale de lutte contre la cataracte à l'hôpital régional d'Ali-Séville. À noter qu'une campagne similaire destinée à redonner la vue à des centaines de personnes âgées, sectagénaires, au-delà sera prochainement organisée dans la capitale ainsi que dans l'ensemble des régions de l'intérieur. Cette initiative bénéficie de l'appui financier du Fonds de la solidarité islamique pour le développement et s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte
contre la cécité totale à Djibouti. Dans ce contexte, des centaines de personnes âgées, hommes et femmes confondus, ont bénéficié des services de l'équipe médicale du ministère de la Santé, conduit par le docteur Ibrahim, ophtalmologue. À cette occasion, une délégation conduite par le préfet de la région, Abdelmalek Mohamed Bounita, accompagné du président du conseil régional, Charmaka Hassan Alalé, se sont rendus donc à l'hôpital régional Ahmed Absi Ouarsama, où se déroulent donc les opérations chirurgicales contre la cataracte. La délégation a été accueillie par le directeur général par intérim de l'hôpital régional. Sur place, dans les couloirs, blocs d'ophtalmologie, de nombreuses personnes âgées, accompagnées ou guidées par des membres de la famille, attendant ainsi pour être consultées. La cataracte a été confirmée et jugée opérable, qui a été orientée vers des blocs chirurgicaux. Au total, 150 personnes âgées ont bénéficié de cette intervention. Chaque année, le ministère de la Santé met en œuvre une campagne similaire permettant ainsi à de nombreuses personnes âgées de retrouver la vue et par conséquent leur autonomie dans la vie quotidienne. Le fait de recouvrir la vue allège également la charge qui pesait sur leurs proches. De nombreux bénéficiaires, hommes et femmes, ont exprimé leur soulagement à attendre de cette campagne chirurgicale depuis longtemps. Et aux nouvelles du pays, toujours dans le cadre du renforcement continu des coopérations militaires et sécuritaires entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique, un exercice d'entraînement conjoint de grande envergure s'est tenu aujourd'hui à proximité du champ de tir Mariama, impliquant le bataillon d'intervention rapide des forces armées djiboutiennes et les éléments des forces militaires américaines. Exercice qui s'est déroulé sous la supervision directe du général de la brigade Matthew Brown, commandant des forces opérationnelles interarmées combinées Corne de l'Afrique, en présence des responsables militaires djiboutiens et américains. Les manœuvres conduites ont été portées sur plusieurs volets opérationnels, notamment l'entraînement au combat, les techniques de tir, la coordination interunité, la discipline tactique, ainsi que le partage des procédures et de bonnes pratiques dans l'environnement opérationnel. Le champ de tir de Mariama, infrastructure stratégique issue de la coopération bilatérale, constitue un cadre essentiel pour le développement des capacités des forces armées djiboutiennes. Son utilisation lors de cet exercice témoigne de l'impact correct et durable des investissements conjoints dans les domaines de formation et de l'entraînement militaire. À travers cet exercice, les forces armées djiboutiennes, et en particulier le bataillon d'intervention rapide, démontrent leur professionnalisme, leur capacité d'adaptation et leur engagement constant en faveur de la sécurité nationale. Ainsi, de leur côté, les forces américaines réaffirment ainsi leur soutien actif et au renforcement des capacités locales et la stabilité de la région de la Corne de l'Afrique. Cette activité conjointe illustre la volonté commune de Djibouti et des États-Unis d'Amérique à faire face ensemble aux défis sécuritaires régionaux et promouvoir la paix, ainsi garantir un environnement sûr et stable au profit des populations et partenaires régionaux. À Tadjoura, pour terminer la nouvelle nationale, la division des douanes de la région de Tadjoura, en collaboration avec l'armée nationale et la police, ont procédé à une saisie de 2900 kg de cartes de contrebande de la sous-préfecture de Dora. À l'issue de cette opération, les marchandises saisies ont été immédiatement détruits sur place. Les moyens de transport utilisés pour la contrebande ont été saisis, tandis que les contrebandistes ont pris la fuite durant le saisie. Le directeur général des douanes, Goulet Ahmed Youssouf, a félicité l'ensemble des forces mobilisées de cette opération, notamment l'armée nationale de la région placée sous le commandement du colonel Ali Chihim, ainsi que la police de Tadjoura, ainsi que les agents des douanes, et pour l'engagement constant et leur efficacité dans la lutte contre la contrebande. Et de là, une passe en actualité hors de nos frontières en Espagne qui régularise 500 à 800 immigrés sur leur territoire. Le gouvernement espagnol va régulariser des travailleurs sans papier. La mesure a été annoncée mardi. Pour en bénéficier, il faut avoir résidé dans le pays pendant un certain temps et montrer une patte blanche. Ce processus s'adresse aux ressortissants étrangers qui auraient séjourné en Espagne pendant au moins 5 mois avant le 31 décembre 2025. Les demandeurs d'asile qui auront déposé leur demande avant le 31 décembre 2025 pourront également bénéficier. Une autre condition essentielle est de ne pas avoir de casier judiciaire. Les personnes participant à ce processus qui remplissent
les règlements pourront obtenir un permis de séjour légal en Espagne d'une durée initiale d'1 an. Après cette période, elles pourront passer au statut de prévu par la réglementation en matière d'immigration. Selon donc cette décision qui concerne 500 à 800 personnes, beaucoup sont des immigrants latino-américains ou africains qui travaillent dans le secteur de l'agricole, du tourisme ou des services, ainsi que l'économie espagnole en pleine croissance, taillant ainsi le gouvernement pour combattre donc les irrégularités. Et ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti. Passez une excellente journée sur nos antennes.